Bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignants en reconversion. Ici on parle sans tabou des doutes, des peurs et des déclics qui mènent les profs à se réinventer. Si vous avez déjà pensé à quitter l'éducation nationale, si vous avez peur de ne rien savoir faire d'autre qu'enseigner, si vous souhaitez vous informer sur vos droits ou si vous cherchez simplement des idées de métier, vous êtes au bon endroit. Chaque mercredi, je publie des témoignages de profs reconvertis, des parcours d'enseignants en reconversion et des conseils concrets pour vous aider à construire la suite de votre carrière. Je m'appelle Florence, avant j'étais prof et j'espère que grâce à cet épisode, vous pourrez bientôt en dire autant. Avant toute chose, rassurez-vous, une nouvelle interview arrive mercredi prochain. Et pas n'importe laquelle, puisque j'ai enfin réussi à dénicher une ex-prof qui est devenue sophrologue. Mieux encore, elle a exercé en cumul d'activités durant ses dernières années d'enseignante, ce qui n'est pas toujours accepté vis-à-vis de ce métier. Ça fait plusieurs saisons qu'on me demande de mettre en avant cette profession et c'était pas chose aisée, alors j'espère que l'épisode vous plaira. Mais en attendant, j'aimerais prendre le temps de remercier les 38 personnes qui ont participé à la cagnotte de la 6e saison du podcast. J'en mets une en place chaque début d'année avec un objectif financier qui me permet de payer les abonnements, l'hébergement du podcast, le matériel et la délégation de quelques heures de montage à une ingénieure son quand je croule sous le travail. Grâce à vous, l'objectif a été atteint et même dépassé puisque la cagnotte a été remplie à 129%, permettant à l'émission de générer 775 €. 8% de cette somme est gardée par la plateforme Tipeee et le reste me permet de payer les factures liées au podcast. Si vous avez suivi ma newsletter cette année, vous savez que je n'ai pas franchement roulé sur l'or ces derniers mois. Je donne des dizaines d'heures par mois au podcast et je peux pas toujours, en plus de ça, combler l'aspect financier sans me mettre dans le rouge. Je vous remercie donc en mon nom, mais je pense aussi à toutes les personnes qui vont pouvoir bénéficier de l'émission une année supplémentaire et que le podcast, le site ou les contenus postés sur les réseaux sociaux vont aider. Parmi les 38 personnes qui ont contribué à la mise en place de cette saison, il y a des auditeurs et des auditrices que je connais, avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger ces derniers jours, mois ou années, et qui écoutent le podcast pour avancer dans leur reconversion. Il y a des profs reconvertis, parfois même invités du podcast, qui donnent pour certains et certaines depuis plusieurs années pour m'aider à porter ce projet alors qu'ils ne sont plus directement concernés. Il y a des gens que je ne connais pas, qui écoutent le podcast ou lisent mon site en silence et je suis sincèrement touchée par leur gentillesse. Il y a 2 personnes qui ont fait des dons de 100 € et même si je répète qu'il n'y a pas de petits dons, ces dons énormes permettent à celles et ceux qui sont dans des situations financières extrêmement délicates de continuer à bénéficier des épisodes du podcast pour trouver de l'espoir et sortir un jour de cette situation. Et puis il y a des amis proches qui me soutiennent dans cette aventure depuis le début, qui donnent chaque année alors qu'ils n'écoutent pas de podcast et que le sujet que je traite ne les concerne pas franchement. Je mesure la chance que j'ai de les avoir dans ma vie, alors merci. La cagnotte a été validée par Tipeee le 1er octobre et j'ai pu activer le versement des dons cette semaine parce qu'il y a toujours un délai de vérification. À présent, je vais me pencher sur les contreparties numériques dans un premier temps que vous allez recevoir par email dans les prochains jours, à savoir pour les personnes concernées, un coupon de réduction de 10 € pour rejoindre le programme en ligne 1, 2, 3 reconversion et ou, selon vos dons, un coupon de réduction de 50 € pour rejoindre ma formation en ligne pour apprendre à créer et ou développer son podcast. Pour la contrepartie physique, à savoir la carte postale, il va falloir attendre le mois de décembre car ce n'est qu'en novembre que je vais enfin prendre mes tant attendues vacances et que je vous écrirai un petit mot. Et pour les remerciements, ça se passe maintenant. Je remercie donc du fond du cœur les 38 personnes qui ont participé à la cagnotte pour cette 6e saison, à savoir Sandy, Camille, Stéphanie, Marion, Camille, Elena, Florence, mais c'est pas moi, Isabelle, Karima, Élise, Noël, Karine, Marine, Julie, Caroline, Céline, Estelle, Flora, Romain, Delphine, Adélaïde, Rachel, encore une Florence, mais c'est toujours pas moi, Audrey, Myriam, Marine, Émilie, Natacha, Bénédicte, Audrey, Sandra, Anne, Jennifer, Nathalie, Julie, Amélis, Renathalie et Alexandre. Je vous remercie non seulement pour vos dons, mais aussi pour les petits mots qui les accompagnaient. Ça m'a fait chaud au cœur. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pensez à vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains.
Pour m'aider à faire connaître l'émission, vous pouvez la noter et la commenter sur votre application d'écoute. Je vous invite également à la partager avec vos proches, vos collègues et sur vos réseaux sociaux. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook @avantjétaiprof, et si vous avez besoin d'aide dans votre propre reconversion, jetez un œil à mon site internet avantjétaiprof.com. Vous y trouverez la liste de tous les épisodes du podcast, des articles de blog, des idées de formation et mes propositions d'accompagnement. À bientôt!